Bonjour tout le monde, D-Enhancer, ça doit vous parler si vous faites de l'étalonnage, c'est le plugin phare de DaVinci Resolve qui existe aussi sur Premiere Pro, qui vous permet de faire du film emulation, c'est-à-dire donner un look cinéma et de reproduire des comportements de pellicule et d'objectifs vintage sur votre vidéo. Petit disclaimer, j'ai été contacté par la marque pour vous parler de ce plugin. Ça ne veut pas dire que je serai en langue de bois sur cette vidéo, je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le plugin, dans les grandes lignes, d'accord? Et je vais vous montrer deux méthodes de travail avec ce plugin. Une ne fonctionne qu'avec le plugin et une autre qui utilise le plugin et qui vous permet aussi de faire de l'étalonnage plus poussé. C'est mon workflow que je vous partage. On va commencer par la présentation du plugin et dans la foulée, le premier workflow dont je vous ai parlé. Donc là, j'ai une image filmée en vlog, d'accord? Et effectivement, il faut la convertir, il faut faire tout ça. Je vais créer un premier nœud que je vais appeler D-Enhancer. En réalité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça change rien. C'est juste que pour qu'on s'y retrouve. Vous glissez le plugin. D'accord? Donc, dans le cas du premier workflow, je ne travaille qu'avec le plugin. Donc, je ferai toutes mes corrections d'exposition de balance des blancs directement sur le plugin. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que D-Enhancer, c'est une sorte de CST, donc de Color Space Transform++. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais renseigner en fait les paramètres de ma caméra au plugin, donc le Lumix Panasonic S5 et le profil colorimétrie, c'est du Vlog, et vous voyez qu'est-ce qui se passe? En fait l'image elle est corrigée, d'accord? Il y a évidemment peut-être un petit peu d'étalo à faire, quoique l'image est plutôt bien exposée, mais dans l'idée, je n'ai pas mis de lutte, je n'ai rien mis, et en fait le plugin D-Enhancer a déjà compilé, a déjà fait son travail de réinterprétation d'images, d'espace colorimétrique. Mais évidemment, vous en doutez, le plugin ne sert pas qu'à ça, d'accord? Donc, je peux déjà faire de l'exposition de compensation pré-développement, d'accord? Et post-développement, vous allez voir. Donc ici, par exemple, je peux dire, voilà, mon image est un peu surexposée, donc je vais essayer d'enlever un tout petit peu l'expo pour essayer de récupérer un petit peu d'informations dans les hautes lumières. La température est plutôt bonne. Et c'est dans la partie film que tout va jouer. Enfin, tout, on va dire à 50%. En fait, vous avez, lors du développement de la pellicule, vous avez deux phases. Et la phase donc, du négatif et ensuite la phase du développement. C'est la phase du négatif ici qui va nous intéresser puisque c'est elle qui va vraiment jouer sur le rendu de votre image. Alors vous allez voir sur internet plein de tutos de mecs qui vont dire voilà, j'ai pris ce profil là, j'ai pris ce profil là. Retenez simplement que pour cette vidéo, je vais prendre le CineStill 800T puisque je conserve la dynamique et à peu près les mêmes tons de mon image. Dans le film développeur, je vais pouvoir remettre un petit peu de contraste, corriger le gamma par exemple, ce genre de choses. Voilà, des choses qu'on peut faire directement sur ce nœud et qui sont franchement pratiques. Dans l'onglet Expand, là pareil, je vais redéfinir mon point blanc, d'accord? Donc là, je vais essayer de le mettre un petit peu plus au taquet, comme ça je récupère le ciel. Et pareil pour les noirs, pour récupérer un peu de dynamique, ok? Alors une image qui pète un peu plus. Et là dans la partie print, et ça va vous intéresser, c'est ce qui va donner le look final. Donc soit vous mettez le Kodak de 383 qui est un petit peu la lutte la plus connue, la plus répandue, et là vous voyez mon expo elle est plus tout à fait bonne, donc vous pouvez encore exposure, baisser un peu l'expo. Voilà, donc là pareil, avant après, voilà. Donc là on a vraiment un look un peu ciné. Bon évidemment le décor s'y prête pas, l'éclairage s'y prête pas puisque c'est un film événementiel que j'ai filmé samedi dernier. Donc voilà. En l'occurrence, moi ce que je vous conseille pour ce genre de choses, c'est de mettre Kodak en durable aussi paper. Vous allez retrouver en fait une image assez douce, vous voyez, sans trop la dénaturer. Et franchement c'est pas mal. Ce qui va vous intéresser vous, concrètement, c'est toute la partie film grain, halation, bloom, film damage. Et là, vous allez pouvoir rajouter du grain. Le halation, alors le halation je vais vous montrer, c'est vous savez cette espèce ici là de petits halos orange, d'accord, oui. Je désactive, j'active, qui fait vraiment vieille péloche, ok. Et le bloom, alors le bloom sur DaVinci ça correspond au glow, mais il est un peu différent celui-là, il est un peu plus doux. Là vous avez plein d'onglets, donc film damage, film wave, get wave, etc. qui vont justement eux détériorer l'image en mode c'est le support de diffusion. D'accord, par exemple l'overscan, regardez, ça va donner ce genre de choses. Bon, je suis pas fan. Le film bref, ça va donner un petit côté vibration de la péloche. Alors c'est pas mal. Je pense que ça il faut vraiment le faire si vous voulez donner un vrai côté vintage.
Et puis vous avez à la fin le vignettage. Hyper important le vignettage. Ça correspond vraiment aux optiques un peu vintage, pareil, où la quantité de lumière qui passe sur les côtés n'est pas la même qu'au centre. Donc forcément, il y a du vignettage. Ça, c'est une méthode pour étalonner avec The-Answer. Vous avez vu, j'ai un résultat qui est quand même intéressant. Maintenant, je vais vous présenter un workflow qui est le mien, qui permet vraiment d'aller plus loin dans l'étalonnage. Alors ce workflow, c'est le suivant. Vous avez un nœud en entrée qui va convertir le signal en A6 CCT. Je vous ai déjà montré comment convertir votre signal en A6 pour faire l'étalonnage dedans. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui est franchement très courte et très simple. Ensuite, je fais des nœuds de balance, balance des blancs, etc. si je dois les corriger. Correction d'exposition, vous voyez ici par exemple, je peux corriger mon exposition directement. Et là, pareil, l'ajout de contraste ou non. Ensuite, j'ai mon plugin The-Answer qui se place avant mon Color Space Transform. Ok ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le The-Answer était déjà en soi un CST, c'est-à-dire qu'il va placer le signal en log vers du Rec 709. Ok, il va le convertir comme ça. Sauf que dans mon The-Answer, là, j'ai dit que j'étais en A6. Donc lui, il prend du A6 et il le sort en A6 automatiquement. Et après, tous les paramètres, c'est vous qui les mettez comme tout à l'heure. Pareil, le même combat. Sauf que toutes les histoires d'exposition, de contraste, de taquet pour les noirs, les blancs, etc., il n'y a pas. Ça, vous le faites avant. Vous le faites avant et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Ma balance des blancs, elle est pas bonne. Hop, j'enlève ma correction. Vous voyez que là, l'image, elle est verte. Pourquoi ? Parce que comme j'ai filmé en extérieur et qu'ensuite je suis allé en intérieur, je n'ai pas fait ma balance des blancs par manque de temps. Okay, donc il fallait que je sois dans le rush, il fallait être réactif et tout. Donc c'est pas grave, j'étais à 5600 Kelvin, je savais que mes murs étaient blancs, donc ça me fait un point de référence, et j'ai corrigé mon image et ça donne ça. Ça, vous pouvez le faire dans l'absolu dans The-Answer, sur l'onglet Colored, mais franchement, bonjour, pour vous y retrouver. Bonjour, c'est pas simple. Alors qu'avec la méthode que je vous présente, vous pouvez faire votre correction des balances des blancs comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, en jouant sur l'offset, le lift et le gamma, et ça vous permet de retrouver une image à peu près correcte. Voilà les méthodes que je vous ai présentées. 2 méthodes, je vous ai présenté le plugin. Très franchement, The-Answer, c'est une solution qui est plug and play, qui est très simple. Je vous recommande évidemment de vous intéresser au sujet. Mais pour vous donner mon opinion, rien de ce qui est fait dans The-Answer ne peut pas être fait sur DaVinci. Le halation, tout ça sont des effets qui existent déjà. Ces choses-là sont déjà possibles sur DaVinci Resolve. D'autant que si vous avez une licence payante, donc c'est une licence à vie DaVinci, vous avez la version 19 qui va arriver et qui présente à son tour le Film Emulation. Donc c'est-à-dire les mêmes propriétés que le The-Answer. Voilà, gardez cela en tête. Maintenant, sur Premiere Pro, et on fera une vidéo sur Premiere Pro, sachez que The-Answer est une solution ultra intéressante puisqu'elle est vraiment plug and play et très simple. Beaucoup plus simple que l'étalonnage sur Premiere qui demande une certaine logique. Donc là, The-Answer en plugin, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous conseille quand même de vous intéresser donc à ce plugin parce que ça peut vraiment changer votre manière de travailler et le rendu de vos images. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser en commentaire et on se dit à très vite.